Question 1. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Votre passeport, s'il vous plaît. Quelle est votre destination? A. J'aime les États-Unis. B. Je suis français. C. Je vais à New York. D. J'habite à Lyon. Question 2. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Et toi alors? Comment est-ce que tu vas au lycée le matin? A. Je commence tôt. B. Je pars à 8 heures. C. Je prends le bus. D. Je rentre seule. Question 3. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Salut Jeanne, c'est Jérémy. J'organise une soirée chez moi pour vous montrer les photos de mon dernier voyage. Super. Tu veux que j'apporte quelque chose pour le repas? A. Oui, un bouquet de fleurs. B. Oui, un film policier. C. Oui, un jeu de cartes. D. Oui, un plat fait maison. Question 4. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit pour le bureau? Non, ça ne va pas. Bon, alors on le met où ce bureau? A. Dans la cuisine, B. devant la maison, C. près de la fenêtre, D. sous la table. Regardez l'image 5. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. C'est à droite. B. C'est à toi. C. C'est d'accord. D. C'est trop petit. Question 6. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Excusez-moi, vous savez à quelle heure passe le bus 37? A. Oui, il arrive dans 2 minutes. B. Oui, il circule aussi le dimanche. C. Oui, il s'arrête à côté de la mairie. D. Oui, il va en direction de l'hôpital. Question 7. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. École de langue, bonjour. Si vous voulez des informations concernant nos horaires d'ouverture, composez le 1. Pour tout autre renseignement, merci de patienter.
un conseiller va vous répondre. Que faut-il faire pour parler à quelqu'un? Regardez l'image 8. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Avec les félicitations du jury. B, Merci de votre compréhension. C, Nos salutations distinguées. D, Tous nos vœux de bonheur. Question 9. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La femme qui s'occupe des évaluations nous a dit que Hiba avait un petit problème avec la compréhension des questions et il a eu du mal à comprendre quelques questions, pas la totalité. Ils vont nous rappeler pour nous envoyer à une école qui est tout près de notre logement. Qu'apprend-on sur Hiba? Question 10. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Nous sommes dans une manifestation qui s'appelle le Festin de Rabelais. C'est la première édition de cette manifestation. Et le Festin de Rabelais, ce sont des artisans, ce sont des producteurs, ce sont des chefs qui proposent leurs produits au public. Et le public vient en effet goûter ces produits. Nous aussi, on va goûter ces produits. Qu'est-ce que le Festin de Rabelais? Question 11. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Amener son fer à repasser chez le réparateur, c'est aujourd'hui presque un réflexe. Laissez tomber, donc je pense qu'il est raide. À la bonne combine, près de Lausanne, on récupère, on recycle et on rafistole depuis près de 30 ans. Ici, on trouve l'un des rares ateliers de réparation toute marque de Suisse romande, mais aussi une boutique d'appareils d'occasion, avec un seul credo, la chasse au gaspille. En quoi consiste l'activité de la bonne combine? Question 12. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Voici donc Farid. Il est chorégraphe et possède sa propre compagnie. J'enseignais la danse. Là, je gagnais bien ma vie. Et du moment où j'ai commencé à faire de la chorégraphie, c'était pas la même chose, quoi. Et vivre de la danse, ça a été très dur et très long. Je travaillais à l'usine et j'avais ma pratique en parallèle, quoi. Avoir une compagnie, c'est aussi faire du management, c'est-à-dire gérer des équipes. C'est aussi une entreprise, donc il faut gagner de l'argent, il faut pouvoir payer les gens correctement. Qu'explique Farid? Question 13. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Comment êtes-vous devenu une star? En gagnant un concours de chant?
Non. À l'époque, je travaillais comme serveuse dans un bar karaoké et il m'arrivait souvent de chanter en rangeant la salle, par plaisir. Je ne pensais pas devenir professionnelle. Un soir, pensant être seule, je chantais comme d'habitude et en fait, un ami du patron était resté. Il travaillait pour une maison de disques et voilà. Et ensuite, vous avez enchaîné les concerts, les émissions de radio et de télévision. Exactement. Comment cette chanteuse est-elle devenue célèbre? Question 14. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La campagne australienne, son caractère rude, son atmosphère fermière, ses vignobles parfaitement soignés. C'est le décor de la vie de Céline Rousseau. Il y a 10 ans, la Française a décidé de produire du vin dans les collines des Hilltops. Une région souvent hostile, la sécheresse menace les récoltes chaque année. Au petit matin, il fait encore frais dans les vignes. Mais dans quelques heures, la température atteindra les 40 degrés. Quelle est l'activité de Céline Rousseau? Question 15. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Depuis 20 ans, les Français ont le nez dans leurs poubelles pour séparer les emballages recyclables des ordures ménagères. Ces emballages prennent ensuite la direction d'un centre de tri car ils sont encore mélangés. Des machines permettent de mettre d'un côté le plastique, de l'autre les cartons, l'aluminium, etc. Mais il subsiste un tri manuel. Sur le tapis, des hommes repèrent notamment les erreurs. Quel processus la journaliste décrit-elle? Question 16. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Sophie, pourriez-vous réaliser un petit sondage dans le service? Je voudrais savoir quel jour de la semaine prochaine nous pouvons nous voir avec les collègues pour discuter de la nouvelle rubrique Voyage du magazine. J'aimerais que nous en parlions tous ensemble rapidement. Que veut faire cette personne? Question 17. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est une drôle d'annonce que relaient nos confrères de Terra Eco. En Norvège, cette plateforme pétrolière est à vendre. Le prix, une couronne symbolique. Son propriétaire, la compagnie norvégienne Statoil, vante ses 20 chambres avec vue imprenable sur la mer. La multinationale souhaite s'en débarrasser car le gisement de pétrole est épuisé. Un exemple de la difficulté à recycler ces plateformes alors que les pétroliers prospectent aujourd'hui dans le cercle polaire. Pourquoi la compagnie Statoil vend-elle sa plateforme pétrolière? Question 18. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Julie a 21 ans, son truc à elle, c'est le droit. Pour son année Erasmus, Julie a choisi d'étudier à l'université d'Oslo, très réputée dans le domaine des droits de l'homme. Là-bas, elle a étudié le droit, forcément, et puis elle a aussi découvert le froid, avec un grand F. C'est vrai qu'on est arrivé à moins 20, aux environs de moins 20 en janvier. C'est vrai que c'était dur. C'était très dur. Attendre 5 minutes un bus, c'était comme si on attendait pendant 1 heure. C'était insupportable. Qu'est-ce qui a gêné Julie pendant son séjour à Oslo ? Question 19. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le monde dont je rêve, c'est un monde différent dans la production énergétique que celui qu'on a connu. C'est-à-dire que ce n'est pas de la production de masse. Le monde dont je rêve, c'est un mixte énergétique et puis d'user, et selon les territoires, leurs particularités, leurs sensibilités, de faire appel à l'hydraulique quand on a la possibilité, à l'éolien bien entendu, au solaire quand on est dans des régions qui le permettent, vraiment de choisir en fonction des territoires. Et c'est pas, non, je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent que la solution c'est de planter des grands champs d'éoliennes et de tout mettre sur l'éolien. Que propose l'intervenante au sujet de la production d'énergie ? Question 20. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et on va commencer par notre propre site internet de TV5 Monde, tv5monde.com, qui lance aujourd'hui sa web TV sur l'Afrique. Oui, c'est une première dans le monde multimédia, une web TV consacrée entièrement à l'Afrique. Avec une page d'accueil, à droite le menu, à gauche l'écran. L'émission en cours apparaîtra automatiquement, mais il est aussi possible de visionner le programme de son choix. Une émission par exemple que l'on a loupé la veille à l'antenne. La palette des thématiques est large, du sport, du cinéma, de la musique et surtout des séries à succès populaire. On peut même créer une liste perso de ses programmes préférés. Il suffit de cliquer sur Ma sélection. Quelle est la particularité de la Web TV lancée par le site internet de TV5 Monde ? Question 21. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Kenatsa, votre enfance dans le sud algérien, c'est le désert d'abord qui est la première image qui vous marque. Oui, certainement. Parce qu'au commencement, on ne comprend pas. On regarde, on constate, on observe. Et le désert s'est imposé à moi comme une espèce de prophétie. Voilà. Et ça, c'est resté une sorte de prophétie. Quand il y a des questions qui se posent à moi et qui me dépassent, il me suffit de me rendre dans le désert pour d'un seul coup trouver quelques réponses. C'est-à-dire que quelque part, il vous nourrit, ce que je disais, c'est qu'au fond, il apporte quoi à l'homme que vous êtes? L'apaisement, c'est sûr. L'apaisement. Que représente le désert pour cet écrivain ? Question 22. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Réunion après réunion, Katharina commence par écouter, puis elle oriente la conversation vers ses priorités.
Elle cherche à obtenir les informations qui pourront lui être utiles pour la rédaction du rapport final. Il s'agit de vendre un produit, le droit humain à l'eau et à l'assainissement. Je veux captiver les gens pour qu'ils comprennent, qu'ils soient convaincus. Utiliser les droits humains comme cadre de travail pour la question de l'eau et de l'assainissement, par exemple. C'est faire un meilleur travail qui leur permettra de mieux servir les personnes qu'ils sont censés servir. Pourquoi Katharina se bat-elle ? Question 23. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. D'abord, Arles a une place énorme dans les éditions Actes Sud dans la mesure où le nom d'Arles figure sur chaque livre. Mine de rien, les millions d'exemplaires, les millions de livres qui sont partis partout où ils sont allés, et ils ont apporté un petit signe, ça vient d'Arles. Je n'ai jamais accepté qu'un livre sorte sans qu'il soit indiqué quelque part, et que l'origine est Arles. Voilà, Arles, c'est pour moi extrêmement important, c'est le lieu de la deuxième naissance. Qu'est-ce qui est essentiel pour cet éditeur ? Question 24. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Je vous donne 40 secondes pour nous expliquer votre coup de cœur, votre coup de pouce pour la planète. Attention, top chrono. Bon, c'est difficile parce qu'on a envie de 40 minutes, mais je crois que le plus important à faire maintenant, c'est d'utiliser la crise financière de manière à résoudre la crise écologique. J'entends par là de socialiser les banques. Toute banque qui a reçu quelque chose du public, c'est-à-dire notre argent, devrait être obligée de prêter aux PME, PMI verts, ou les particuliers avec un projet vert. On devrait utiliser l'argent qui servi à renflouer les banques pour aller vers une conversion verte de toute notre économie. Quelle banque serait concernée par la proposition de cette interlocutrice ? Question 25. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et un de vos combats, c'est d'imposer 50% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Pourquoi c'est important ? Là en particulier. C'est important parce que c'est là qu'est le pouvoir économique. Ce serait une façon différente de diriger les entreprises. Les femmes représentent 50% des électeurs, 50% des gens qui payent leurs impôts. Donc pour nous, c'est un moyen aussi de changer l'image du pouvoir, de voir si on peut faire les choses autrement et d'aller plus loin dans cette égalité qui reste encore à faire. Et il y a des pays européens qui ont déjà imposé des quotas, la Norvège par exemple. Que souhaite la personne interviewée ? Question 26. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tant de livres pour célébrer la province. Pour célébrer quoi? Les Bretons têtus, les Auvergnats près de leurs sous?
pour souligner la diversité extraordinaire de la France. C'est ce qui fait sa principale richesse, c'est que vous allez d'une région, d'une province à l'autre, vous faites 50-100 km, c'est toujours des paysages chaque fois différents, et les caractères des gens varient aussi en fonction des régions. C'est vrai toujours ça, Pierre Beau, à l'heure de la mondialisation, à l'heure de tout ça. Et voilà, alors qu'il y a eu tellement de brassage de population, mais vous avez toujours un caractère breton, vous avez un tempérament provençal, vous avez des caractères propres aux Savoyards ou aux Berrichons, c'est comme ça, et moi, et mon étonnement justement, c'est que ça persiste encore. Quelle est l'opinion de l'écrivain interviewé ? Question 27. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Il faut une politique d'investir dans l'enfant. Vous avez parlé du cercle, investir dans l'enfant. C'est-à-dire que chaque enfant puisse à la fois, quelle que soit sa situation familiale, famille aisée, famille pauvre, famille cultivée, famille moins cultivée, famille monoparentale, que tous ces enfants qui ont chacun un trésor en eux-mêmes puissent avoir les mêmes chances. Par une combinaison de l'aide à l'enfant et de l'aide aux familles et de notre école maternelle qui est d'ailleurs très bonne. Puis ensuite, il s'agit pour l'école primaire et l'école secondaire de prévoir des possibilités de discrimination positive dans les milieux où l'échec scolaire est le plus important. Que préconise cet intervenant en matière d'éducation ? Question 28. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et nous recevons ce matin le dessinateur Stéphane Huette. Bonjour. Bonjour. L'univers de Proust en livre n'est pas très accessible, n'est pas facile d'accès. Quelle est selon vous la valeur ajoutée de la bande dessinée ? Il est certainement plus facile de mémoriser un texte quand il est associé à une image. Et puis il y a toute cette partie documentaire qui permet de mieux comprendre un monde qui tout de même a disparu, même si Paris semble-t-il n'a pas changé. En fait, Paris a beaucoup changé et la France a beaucoup changé. Donc la bande dessinée permet d'illustrer, de documenter un peu le propos. Selon Stéphane Huet, que permet l'adaptation en bande dessinée d'un roman de Proust ? Question 29. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est un grand plaisir pour moi chaque année de travailler avec une petite équipe et de réfléchir à qu'est-ce qu'on va y mettre, de quoi on va parler. Et on commence évidemment par se pencher sur l'actualité de l'année, qu'est-ce qui a marqué l'actualité québécoise, qu'est-ce qui a fait l'objet de débats, qu'est-ce qui a créé de la polémique. Et on cherche à identifier des personnes, des chercheurs universitaires qui sont le mieux en mesure de nous expliquer ces débats, de nous vulgariser les enjeux, de nous donner un peu d'analyse, un peu plus que ce qu'on retrouverait normalement dans les médias quotidiens. Et c'est ça, on construit une table des matières qui se penche à la fois sur l'actualité plus chaude et sur des mouvements de fond de la société. On essaye, par la publication L'État du Québec, de montrer quelles sont les grandes tendances sociales à l'œuvre. Quelle est la particularité de cette publication ? Question 30. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Je pense qu'au Québec, on a quand même un vigoureux sur l'invention langagière, puis sur le délire verbal, puis sur la matérialité de la langue qui fait qu'on se permet de l'invention, puis on se permet d'avoir une langue vivante, parce qu'on se pète les bretelles que le français est une langue vivante, mais après, il faut le faire vivre, la langue qu'on utilise. Fait que, moi, il est là mon réflexe, dans le sens où quand je raconte des histoires, quand le mot, je ne l'ai pas sur le bord du jasage, ben, j'en invente d'autres parce que je me dis qu'il ne faut pas attendre. Puis, pour moi, il y a une urgence de parler. Quand je compte, je garoche des mots. Des fois, ils n'ont pas de sens. Des fois, ils font juste de la musique, mais au moins, il y a une musique dans cette langue-là. Ouais. Selon l'intervenant, quel est le propre d'une langue vivante ?